Bonjour les amis, c'est Gilles, je reviens vous trouver en pleine éclipse, dans ma présence je suis, dans la vôtre. C'est vraiment un moment de grande transformation, quand tout est éclipsé, on ne peut pas avoir vraiment une vision claire sur ce qui se passe, seulement il y a vraiment, actuellement là je sais, je commence à sentir que la majorité de ma conscience et confiance revenue est en train de naviguer les sous-plans de la 5e dimension, hein. Mais ça va devenir de plus en plus difficile pour ceux qui s'accrochent à la 3D et la 4D inférieure. Si on doit monter dans la 4D supérieure, où les choses sont agréables et positives émotionnellement. Pour ça, on doit vraiment nettoyer toutes sortes de vieilles énergies, des vieilles croyances, des vieux systèmes de fonctionnement, vieilles habitudes, des anciens comportements, hein. Il y a vraiment un ménage à faire et on doit s'élever au-delà des lignes temporelles de la dualité, hein. En essence, continuer à vivre cette existence linéaire. Et beaucoup de gens qui me laissent des commentaires sur ma coupe de cheveux, c'est extrêmement secondaire pour moi, hein, que je laisse pousser les cheveux longs, que je les coupe courts, que je me rase la tête, tout ça, c'est complètement, vraiment, extrêmement secondaire. Et donc, je vous remercie quand même de nous soutenir, je vous remercie de soutenir la chaîne. Et je vais tirer une carte, voir. Comprendre que notre point focal d'attention, c'est vraiment ce qui transforme le monde devant nous, hein. Donc c'est très important d'avoir la maîtrise de notre monde intérieur, une danse entre nous, notre âme, et tous les autres âmes de l'univers, entre le masculin et le féminin, entre la lumière et l'obscurité. Des fois, il y a des lunes qui passent, qui nous empêchent de voir la vérité. Il faut comprendre trouver l'utilité de ces lunes pour pouvoir s'en servir pour son évolution, plutôt que se laisser piéger dans une illusion. La carte de la journée, c'est des heureux hasards. Comme disait mon ami Einstein, il n'y a pas de hasard, hein. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Seulement, il y a des convergences d'énergie qui font que c'est le bon moment pour certaines choses. Il faut aussi comprendre le rôle, notre âme a engagé toutes sortes de personnages qui forment tous les éléments de notre vie pour jouer certains rôles à l'intérieur de notre vie, et donc comprendre le rôle de chacun à l'intérieur de notre histoire, hein, pour arriver à pardonner, parce qu'il y a les lourds, il y a les légers, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les amis, il y a les amants, il y a la famille, il y a les relations professionnelles, les relations sociales, les relations, les associés, il y a toutes sortes de choses. Chacun joue un rôle très important dans notre vie, même les lourds, même les ennemis. Donc il faut arriver à prévenir les choses. C'est-à-dire que bon, si quelqu'un est à un niveau de conscience inférieur, il faut maintenir sa fréquence et rester léger par rapport au lourd, hein, tout ce qui est lourd dans notre vie, et continuer à cultiver, pratiquer la connexion spirituelle. Ce qui se passe, c'est personnellement, je sens avec ces nouvelles énergies qui vont vraiment s'amplifier dans les jours qui viennent, hein. Il faut être prêt à naviguer les courants, hein. Ça ne va pas être une rivière tranquille, ça va être assez, mais ça va être excitant quand même. C'est toujours plus excitant de naviguer des rapides que de naviguer un fleuve où il faut ramer et tout pour avancer. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment donc comprendre qu'on a accès à la cache. La cache est en train de s'ouvrir. La cache, il y a toutes les informations de tous les êtres qui ont toujours vécu depuis toujours. Déjà sur Terre, rien que sur Terre, il y a toute cette cache holographique. Personnellement, c'est pas moi qui commande la cache. Je peux pas dire, ah, je veux aller voir ça. Mais mon moi supérieur me choisit de me montrer des choses, des scènes de la cache. Je choisis de... C'est vraiment, c'est quelque chose dans toutes les dimensions, il y a des enregistrements de tout ce qui s'est fait. Et donc cette Akash, c'est pas moi qui choisis les événements que je vois, mais on me force à observer, on m'emmène à observer des scènes pour regarder, suivre des choses. Il faut faut être bien accroché, hein, parce que bon, des fois, ça secoue un petit peu dans tous ces voyages. Mais donc, je vais voir, avec l'Akash, l'essence de la journée, l'observateur, c'est le guérisseur, hein. On doit trouver guérison, on doit trouver l'amour, on doit trouver la complétion dans toutes les situations. La plus haute sagesse, c'est Atlantide. Toutes ces mémoires d'Atlantide, c'était paradisiaque. On vivait en Atlantide, on vivait des milliers d'années dans notre corps physique. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas... Mais tout le monde avait tout ce qu'il avait besoin. On était connecté au monde galactique, à la Terre intérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amour non partagé. Des fois, il faut retenir un petit peu notre amour. On n'est pas prisonnier de quoi que ce soit. Il faut absolument, on est là, sinon la vie n'existe pas sans nous, hein. Il faut arriver à apprendre à être le ministre de cet amour, et d'accepter que bon, les volontés peuvent être distraites. Il faut retourner à son centre, retrouver la source de l'amour, et à ce moment-là, magnétiquement, on va attirer les gens qu'on a besoin. Ce qu'il faut faire, c'est une figure d'autorité.
Il faut être vraiment une figure d'autorité, retrouver notre souveraineté, être bien assis. Là, je suis encore assis entre deux chaises. Bientôt, je serai confortablement assis dans ma présence je suis, dans ce fauteuil très confortable, ce trône à l'intérieur du royaume de Dieu. Et l'aboutissant, c'est l'Asie, c'est l'ascension ici, c'est le Bouddha, c'est le Samadhi, c'est la lucidité et la sérénité en toutes circonstances. Alors, on voit par rapport à comprendre, par rapport à l'amour non partagé, il faut comprendre les anges aussi. Les anges peuvent vraiment colmater les choses, peuvent réparer les choses. On doit leur demander de s'engager pour nous et être très précis dans nos demandes. J'espère que ce message résonne avec vous. Hein. Il y a tout ce réveil qui se passe, mais quand on se réveille, il y a toutes sortes de nouvelles énergies qui émergent. Après, on doit trouver la balance entre toutes ces énergies vivantes. Hein. C'est vraiment sa vie, c'est plein de choses, quoi. Toute la vie, c'est rempli de choses. Et quand on connecte avec d'autres âmes, on doit prendre toutes leurs énergies. Hein. Oh my God, des fois, c'est oh là là. Déjà gérer les nôtres, c'est pas évident, mais enfin bon, on est quand même prêt pour ça. On ne peut pas atteindre la perfection, mais on peut tout approcher au-delà de la 3D à travers la lumière et l'amour. Hein. Euh, et laisser Dieu s'occuper des choses, l'harmonisation entre toutes nos vibrations, toutes les choses de notre intérieur avec l'amour et la lumière de la plus haute conscience. On a toujours cet être qui grandit et qui évolue, mais on a toujours cette présence universelle du Créateur qui est tout amour à l'intérieur de nous. Et donc, parce que l'amour et la lumière qu'on peut envoyer dans le monde, en étant dans cette lumière et l'amour, c'est ce qui contribue le plus à l'ascension. Hein, c'est ce qui est le plus important, le plus précieux qu'on peut offrir au monde. C'est juste la fréquence de lumière et d'amour et de répondre avec lumière et amour à tout ce qui propose dans notre conscience. Et donc, parce qu'une fois qu'on s'élève à partir de la 5e dimension et au-delà, on a accès à l'esprit cosmique, on a toutes sortes d'informations, on a toutes sortes de ressources. Hein. Comprendre que le plan A est solidement ancré, ce qui n'est pas tout le cas, pas pour l'ascension de la Terre. Le plan A a été passé au plan B et puis au plan C, mais le plan C devrait réussir, sinon on passera au plan D. De toute manière, la victoire de la lumière est complètement assurée, aussi bien que notre victoire personnelle. Hein. Si on continue à s'accrocher et qu'on continue à suivre la guidance, elle va nous amener jusqu'au bout. Il faut créer une vision le plus utopique possible, le plus paradisiaque, le plus idéal possible. Parce que Dieu a déjà tout ça en perspective. Et donc, pour lui, il a déjà la vision finale de la finalité, après les finalités même. Et donc c'est vraiment quelque chose que, pour ça, il faut continuer à connecter, bien sûr, à cette lumière, cet amour. Et grâce à la cache, on peut équilibrer les choses. Hein. Parce que c'est mon moi supérieur qui choisit ce que je vois, ce que je ressens et ce que j'entends hein, du monde spirituel. C'est pas tout. Donc c'est quand même assez difficile. Hein. C'est vraiment comme si on est en train de surfer. On est vraiment sur une corde. Personnellement, je me sens un peu sur une corde raide. Mais il y a tout ce bonheur qui est là et qui arrive inévitablement, hein, cette liberté. Tout ce qui a besoin d'être fait sera fait, hein, de toute manière. Il n'y a pas le choix. Maintenant, c'est l'ordre des priorités qui est incertaine, parce que quand on est face à une situation, on fait le choix dans le moment. Mais quand c'est des situations futures, on ne sait pas encore. Donc il y a beaucoup de suspense, hein, beaucoup de fluctuations. Il y a des événements très importants qui vont arriver, aussi bien individuels que collectifs. Il faut accepter que tout est divinement orchestré. Hein. C'est pour avoir confiance en ça. Personnellement, j'ai l'impression de jouer un jeu de poker avec des enjeux très élevés. Et donc, j'ai une très mauvaise main. Mais bon, je sais que j'ai une main gagnante à la fin, avec les cartes qui vont arriver. Donc c'est un peu délicat de compter sur des cartes qui ne sont pas encore là pour jouer ces jeux. C'est plus bon. Et les stakes, les enjeux sont énormes. Hein. Il y a des choses, des fois, la vie nous présente des trucs, il n'y a pas tellement d'enjeux, honnêtement. Hein. Mais là, il y a beaucoup d'enjeux, ce qui rend la vie ces choses assez excitantes hein, dans un sens. Voilà, j'espère que cela pourra vous aider à relayer. Il y a des choses que vous pourrez relayer dans votre vie personnelle, parce qu'on est tous dans une transformation massive. Hein. On doit contrôler certaines choses, on doit lâcher prise sur d'autres. Et donc je vais essayer de chanter une chanson qui parle d'une éclipse justement, et je trouvais cette chanson, je trouve ça marrant, elle n'est pas facile à chanter. C'est quand le cœur est éclipsé, hein, l'amour est éclipsé, c'est-à-dire ça s'appelle dur à chanter, donc je vous demande votre indulgence. Je vais quand même essayer de me lancer et la chanter. Ça s'appelle Total Eclipse of the Heart. Every now and then I feel a little bit lonely and you never come around. Turn around. Every now and then I feel a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around. Every now and then I feel a little bit nervous that the best of all years have gone by. Turn around. Every now and then I feel a little bit terrified. And then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now, tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right. 'Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do. I'm always in the dark. I'm living in a powder cake and give out spark. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love. Now I'm only falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life. Now there's only love in the dark. There's nothing I can say. A total eclipse of the heart. Every now and then I fall apart. And I need you now, tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right. 'Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do. I'm always in the dark. I'm living in a powder cake and give out spark. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love. Now I'm only falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life. Now there's only love in the dark. There's nothing I can say. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Ouais, moi je me suis pas trop mal sorti, c'était assez difficile à chanter. On va tirer quelques cartes pour voir, pour conclure ce... Là, bientôt tout va changer, hein, tout se prépare à changer. Il faut être prêt, hein, vraiment, parce que ça va bouger, c'est génial. La carte de l'observateur de la journée, c'est rester humble, c'est l'humilité, hein, rester simple, rester spirituel. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est la tempérance. C'est vraiment la purification, garder le côté lumineux dominant à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est le courage. On doit dépasser certaines peurs, on doit dépasser certains obstacles, on doit dépasser certaines limitations. Ce que l'on doit faire, c'est écouter, continuer, être à l'écoute du moment présent. Dans la vie, il y a tout le monde spirituel qui est présent autour de vous, dans chaque moment présent, et à tout moment, l'information peut arriver à travers dans n'importe quelle interaction. Payez attention ce que le monde intérieur, le monde subtil, vous communique à tout moment. Hein. Il y a des informations qui peuvent venir de n'importe quand à n'importe où. C'est constant la vie. Et l'aboutissant, ça va être les révélations, hein, la clarté qui va revenir. Avec cette éclipse, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Il y a beaucoup de transformations sur le monde terrestre aussi. Mais ce qui est important, c'est de créer cette vie paradisiaque pour nous-mêmes. Une fois après ça, on sera là pour assister le monde pour l'accomplissement de son programme. On est là pour être en devant de la conscience de l'humanité. Hein. C'est normal, un peu aussi. On est là pour assister. Alors, je retire une dernière carte pour laisser aux archanges le dernier mot de ce message. Je vous remercie de ne pas oublier d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et donc, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Là, je ne suis pas sûr exactement ce que je veux. J'ai mes cartes, je suis à la table et je vois les autres joueurs jouer. Et donc, je suis en train de... On n'est pas forcément... C'est un petit peu... C'est le set de Raphaël. Donc... mais enfin, il y a une complétion qui arrive. Il faut essayer de savoir si on sait ce qu'on veut quand même. Mais après ça, c'est comment l'obtenir, quel est l'alignement qui nous permettra de le manifester de manière de plus gracieuse, facile et rapide.
et permanente aussi, parce qu'on cherche quand même un peu des situations qui vont pouvoir être durables. On ne cherche pas des choses. Bah, bon, on prend pas la vie comme elle vient. Si des fois il y a des choses qui font que passer, qui sont agréables à passer, ou que passer, qui sont désagréables à passer. Puis il faut pas avoir des choses désagréables qui sont permanentes, quoi. Faut garder si on doit chercher quelque chose de permanent, ça doit être quelque chose de vraiment très très beau. J'espère que ce message aura été intéressant. Je vous souhaite une très bonne traversée de l'éclipse, là, dans quelques heures. Enfin, elle nous affecte déjà et elle va nous affecter pendant des jours, peut-être des semaines et des mois à venir, hein. Donc, il y a vraiment cette transformation. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous envoie mon amour, ma lumière. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Salat.